Shalom, peuple de Dieu. Devant vous, c'est le frère Bonheur Moucha Barouti, l'un des plus petits serviteurs de Dieu dans l'église 34e Kadaf La Moisson. Je viens ici pour vous parler d'un petit message que nous sommes en train d'aborder dans cette année à l'église 34e Kadaf La Moisson. Le message en question est intitulé « Je suis en culte pour Dieu ». Vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs personnes qui partent au culte, mais elles ne savent pas si elles sont un culte pour Dieu. Alors, ce que nous devons savoir, nous sommes aussi un culte pour Dieu. Alors, la question que je veux nous poser, c'est quoi au fait un culte? Parce que nous parlons que nous rendons culte à Dieu. C'est quoi d'abord un culte? Et par une définition simple, un culte, c'est les moments où les hommes viennent vers Dieu. Et la plupart des personnes disent que le culte, c'est tourner autour de Dieu. C'est un moment où tout tourne autour de Dieu. C'est Dieu qui est au centre de tout. Là, nous sommes en train de parler du culte. Alors, des fois, nous disons, nous rendons culte à Dieu. Que veut dire rendre culte à Dieu? Rendre culte à Dieu, c'est juste rendre à Dieu l'honneur. Rendre culte à Dieu, c'est juste rendre à Dieu sa valeur. Alors, vous allez remarquer avec moi, on ne peut pas parler du culte sans pour autant parler de l'adoration. Parce que l'adoration, parce que le culte, le seul objectif du culte, c'est d'adorer Dieu. Alors, ce qui veut dire on ne peut pas parler du culte sans pour autant parler de l'adoration. Et vous allez comprendre avec moi, il y a trois éléments qui font à ce que le culte soit appelé culte. Et la première des choses, on va parler d'une divinité. Et lorsqu'on parle d'une divinité, tu dois croire que cette divinité existe. Tu dois connaître cette divinité parce que tu ne peux pas adorer un Dieu que tu ne connais pas. C'est qu'il est très important de croire d'abord que cette divinité existe. Et je mets ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lorsqu'on parle que sans la foi, c'est que c'est une chose qui ne peut pas se faire sans la foi. C'est que tu es obligé d'avoir la foi afin d'être agréable. Parce que la première des choses, on doit parler d'une divinité. La deuxième des choses, il faut qu'il y ait un lieu, les lieux d'adoration. Là où tu vas partir afin de rendre les adorations. Là où tu vas partir afin de rendre culte à Dieu. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, on parle maintenant de la personne qui va rendre culte à Dieu. Ce sont ces trois choses qui font à ce que le culte soit appelé culte. Je répète encore, la première des choses, il faut une divinité quelconque. La deuxième des choses, il faut un lieu. La troisième des choses, c'est la personne qui va rendre culte à Dieu. Mais maintenant, dépendamment de ces trois choses, comment expliquer que je suis un culte pour Dieu? Dépendamment de ces trois choses, comment expliquer que tu es un culte pour Dieu? Et c'est là que je vais t'amener à comprendre que tu es un culte. C'est là que je vais t'amener à comprendre que nous sommes un culte pour Dieu. Alléluia. Alors, pour comprendre que nous sommes un culte pour Dieu, il est très important de savoir quand est-ce que le culte avait commencé. Il est très important de savoir l'origine des cultes, les moments où le culte avait commencé et comment est-ce que ça s'est passé. Alors, vous allez remarquer avec moi que le culte n'avait pas commencé sur la terre. Le culte avait commencé au ciel parce que les anges adoraient Dieu. Ça, c'est déjà un culte. Alors, sur la terre, les cultes avaient commencé avec l'homme dans les jardins d'Éden. Et ici, il n'y avait pas des instruments. Ici, il n'y avait pas la musique. Ici, il n'y avait pas la chorale. Les cultes étaient cette relation de l'homme avec Dieu. Les cultes étaient cette communion de l'homme avec Dieu. Là, on parle directement du culte. C'est qu'en d'autres mots, je peux dire, dans les jardins d'Éden, l'homme était un culte pour Dieu. L'homme ne rendait pas un culte, mais lui-même était un culte pour Dieu. Alors, à un certain moment, le diable s'élève et il brise cette communion. Il brise cette relation de l'homme avec Dieu. Et c'est là que directement, Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden. J'aimerais vous dire une chose. Si Dieu avait chassé l'homme du jardin d'Éden, ce n'est pas parce que Dieu détestait l'homme. Non, non. Si Dieu avait chassé l'homme du jardin d'Éden, c'était aussi par amour. C'est parce que Dieu aimait l'homme et c'est pourquoi il l'avait chassé du jardin d'Éden. Alors l'homme en dehors du jardin, il va donner naissance à deux fils. Là on va parler d'Abel, on va parler aussi de Caïn. Et après un certain moment, on voit ces deux fils donner des sacrifices aussi à Dieu.
ils commencent aussi à rendre culte à Dieu. Parce que vous devez savoir, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parlait du culte, on voyait beaucoup plus les services qu'on rendait à Dieu. Lorsqu'on parlait du culte, on voyait beaucoup plus ce qu'on faisait pour Dieu. C'était ça, en fait, l'idée de l'Ancien Testament. Alors, ici, on voit Abel et Caïn commencer aussi à donner des sacrifices. Et ils vont donner des sacrifices, c'est sur l'autel. Là, directement, on voit que les lieux de culte viennent de changer. Ce n'est plus dans les jardins d'Éden, mais ça devient maintenant sur l'autel. Ça devient maintenant sur l'autel. Et c'est là que vous allez voir, même Noé avait fait un autel pour Dieu. Même Abraham avait fait d'autel. Même Jacob avait bâti aussi d'autel. Parce que l'autel était devenu un lieu de culte. Alors c'est là maintenant, lorsqu'on avance, on arrive vers Moïse. Moïse va apporter aussi les tabernacles. La Bible dit que Dieu avait dit à Moïse de faire les tabernacles selon les modèles du ciel. Alors, vous allez remarquer avec moi que les tabernacles, c'est juste l'image de l'homme qui devient un culte pour Dieu. Parce que les tabernacles est subdivisé en 3 parties. Il y a les parvis, il y a les lieux saints et il y a aussi les lieux très saints. Et l'homme aussi est en 3 dimensions. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a aussi l'esprit. Et c'était au parvis où il y avait l'autel. Et l'arche de l'Éternel était dans les lieux très saints. Et vous allez comprendre avec moi, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Offrez vos corps comme des sacrifices, saints, vivants et agréables à Dieu. Or, qui parle du sacrifice, parle aussi de l'autel. Parce que je vois directement le corps comme étant le parvis. Et Dieu est venu habiter, c'est dans l'esprit de l'homme. Ce qu'on voit, les tabernacles, c'est juste l'image de l'homme qui devient un culte pour Dieu. Alors, après cela, on va voir les lieux de culte va directement changer. Lorsqu'on arrive à Salomon, Salomon va aussi bâtir les temples à l'Éternel. Là, on voit aussi que les lieux de culte viennent de changer. Je voudrais souligner une chose. Dieu ne peut pas te donner une vision du temple pendant que tu es dans le désert. Dieu te donnera toujours la vision du tabernacle lorsque tu es dans le désert. Parce que dans le désert, tu es passager. Dans le désert, tu ne vas pas y demeurer. Dans le désert, Dieu te donnera toujours la vision du tabernacle parce que le tabernacle était une tente qu'on pouvait déplacer. Plus le peuple d'Israël avançait, plus il pouvait aussi déplacer le tabernacle. Alors, nous sommes maintenant avec Salomon. Salomon qui bâtit aussi les temples à l'Éternel. Et après les règnes de Salomon, on verra directement que les royaumes étaient divisés en 2. On va parler du royaume du Nord et le royaume du Sud. Les royaumes du Nord étaient dirigés par Jéroboam. Les royaumes du Sud étaient aussi dirigés par Roboam. Roboam, c'est le serviteur, c'est le fils du roi Salomon. Et Jéroboam, c'est le serviteur du roi Salomon. Alors, après cela, lorsque Jéroboam était en train de conduire son peuple, il se rend compte que le peuple s'est dirigé en Jérusalem afin de rendre culte à Dieu. Alors, il avait une peur de perdre son peuple. C'est là qu'il dit, nous aussi, nous allons bâtir l'autel ici. Ils avaient bâti des statues et puis il avait dit, c'est ça votre Dieu. À partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à rendre culte ici. Il change aussi les lieux de culte. C'est là qu'on voit les royaumes du Nord adoraient Dieu, adoraient les petits dieux. Les royaumes du Sud adoraient Dieu dans les temples. Vous voyez qu'il y a toujours des lieux d'adoration. Les lieux où le juif se rendait afin d'aller adorer Dieu. Là, nous sommes maintenant sur les temples. Les premiers lieux, on a vu, c'était les jardins d'Éden. Le deuxième lieu, c'est l'autel. Le troisième lieu, on a parlé du tabernacle. Le quatrième lieu, on a parlé du temple. Alors, après cela, lorsque les Juifs étaient déportés en Babylone, après leur déportation en Babylone, c'était arrivé à un certain moment, ils avaient soif d'adorer Dieu. C'était arrivé à un certain moment, ils avaient envie de rendre culte à Dieu. C'est là que maintenant, ils avaient implanté des synagogues. C'est là qu'on va parler d'une synagogue. C'est lorsque les Juifs avaient soif d'adorer Dieu qu'ils avaient maintenant implanté la synagogue. Et ici maintenant, la synagogue va se multiplier. Partout où il y avait des Juifs, ils avaient implanté des synagogues. Alors, ici dans la synagogue, qu'est-ce qui se faisait? Dans la synagogue, on lisait les Écritures, on priait et on enseignait la parole de Dieu. Et c'était un lieu de culte pour le Juif. C'est là que vous allez remarquer avec moi, lorsque Christ était en train de lire les Écritures,
il était en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il était en train de lire ça pendant qu'il était dans la synagogue. Parce que la synagogue était aussi un lieu de culte. Mais maintenant, une chose que j'aime, lorsque Christ arrive, il va maintenant confondre les Juifs. Lorsque Christ arrive, il se dit que lui-même, c'est un lieu de culte. Parce qu'il est en train de dire, ce temple sera détruit dans un seul jour et sera bâti dans 3 jours. Il parlait au fait de son corps. C'est qu'on comprend que Jésus aussi devient un lieu de culte. Ah, c'est une chose que j'aime. Alors, lorsque Jésus était en train de parler avec la femme samaritaine, écoutez ce que la femme samaritaine est en train de dire. Ça me bénit beaucoup. Écoutez ce que la femme samaritaine est en train de dire. La femme samaritaine dit ceci, que nous, nos pères, adoraient Dieu sur cette montagne. Mais vous vous dites qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem. Parce que depuis l'époque de Jéroboam, il y avait déjà des divisions. Il y avait le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du sud adorait Dieu à Jérusalem. Le royaume du nord avait de petits dieux. Alors, c'est là que la femme samaritaine dit, elle dit, nous, nos pères, adoraient Dieu sur cette montagne. La montagne qu'elle était en train de parler, c'est le mont Garizim. Or, le mont Garizim, c'est une montagne de bénédiction. En réalité, ils n'adoraient pas Dieu sur cette montagne, mais ils adoraient cette montagne. Alors, c'est là que Jésus aussi va dire à la femme samaritaine, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais vous allez adorer Dieu. Vous allez adorer le Père en esprit et en vérité. C'est pourquoi je m'aimerais dire à quelqu'un, ne peut adorer Dieu en esprit que celui qui a l'esprit de Dieu en lui. Ne peut adorer Dieu en vérité que celui qui a la vérité de Dieu en lui. C'est pourquoi vous allez remarquer avec moi, lorsque Christ est venu, nous sommes aussi devenus des cultes pour Dieu. Alors, comment expliquer que tu es un culte pour Dieu, que je suis un culte pour Dieu? Parce que pour qu'il y ait un culte, il faut 3 choses. Il faut qu'il y ait une divinité, il faut un lieu et il faut aussi la personne qui va adorer. Alors la première des choses, je vais te montrer que toi-même, tu es un lieu de culte. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Or, dans l'ancienne alliance, les temples étaient un lieu du culte. Ce que je me rends compte directement que tu es un lieu du culte. Et une chose que j'aime, Dieu est venu habiter en toi. Il est celui qu'on doit adorer. Et tu es la personne qui va rendre les adorations. Un peu pour dire, tu es un culte pour Dieu. Je m'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas d'abord besoin de ce que tu fais pour lui. Dieu a d'abord besoin de te voir les ressembler. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors Jésus est venu restaurer tout ce que le diable avait détruit dans le jardin d'Éden. Jésus est venu restaurer tout ce que le diable avait détruit avec Adam. Jésus est venu restaurer tout ce que le diable, tout ce que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, tu es un culte pour Dieu. C'est pourquoi je m'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a aucun effort que tu peux fournir pour attirer les regards de Dieu vers toi. Je m'aimerais dire aux religieux, il n'y a aucun effort que nous pouvons faire afin d'attirer les regards de Dieu vers nous. Parce que Dieu nous a acceptés par sa grâce. Dieu nous a acceptés par sa grâce. Il n'y a aucun effort que tu peux fournir afin d'attirer les regards de Dieu, afin de plaire à Dieu. Dieu nous a seulement acceptés par sa grâce. Et c'est pourquoi je m'aimerais te dire, tu es un culte pour Dieu. Tu es un culte pour Dieu. Si Christ est venu, c'est afin de restaurer notre relation et notre communion avec lui. Je m'aimerais te dire pour finir, il ne suffit pas seulement de venir au culte. Ce qu'il faut savoir est que toi aussi, tu as un culte pour Dieu. Et c'est le plus important pour Dieu. C'est ce que Dieu veut de toi, que tu les ressembles. Dieu veut se voir en toi, que tu sois à l'image de Dieu. Bien-aimé, ne t'occupe pas beaucoup plus au service. Cherche beaucoup à ressembler Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer avec moi, la vraie adoration, ce n'est pas seulement dire ce que Dieu est. Mais la vraie adoration, c'est lorsque ta vie ressemble à Christ. Que Dieu te bénisse abondamment.